Bonjour chers Minecraftiens, aujourd'hui nous nous retrouvons, puisque là c'est la deuxième vidéo, pour la présentation du serveur Fight for Life. Donc la présentation de la bêta test. J'avais déjà fait une vidéo avant, donc pour vous dire que je recrutais, machin et tout le bordel, voilà. Et là je vous refais une vidéo donc pour la présentation et pour vous annoncer que les joueurs test passent de 5 à 3. Je diminue. Ne me demandez pas pourquoi, tout simplement parce que je diminue pour avoir moins de charge au niveau des joueurs. Puisque là il y a encore des améliorations à faire. Pour les joueurs test, après je vais passer à la présentation, je recrute uniquement les personnes actives. Donc ceux qui seront souvent connectés, même les jours de cours et tout le bordel, voilà. Sinon, vous serez tout simplement supprimé et remplacé par d'autres joueurs test parce que les places sont limitées. Là, on est actuellement à 0 joueurs test puisque j'ai reset les places joueurs test. Après, pour le stuff, sinon, je recrute encore. Je recrute quoi? Des builders, mais des bons builders, hein. Pas des builders qui savent build 2-3 merdes. Hein. Je veux des bons builders qui savent, qui seront déjà souvent connectés. La connexion sera très importante avec moi puisqu'on j'aurai souvent besoin des builders. Et bien sûr, ils seront payés ces builders, mais dans le jeu, ils ne seront pas payés dans la vraie vie. Et ce seront des builders payés d'ailleurs par la mairie. Donc la mairie qui sera gérée par le maire et le maire qui sera un joueur. Donc c'est un peu compliqué, je pense que vous n'allez pas trop comprendre dès le début, mais vous verrez ça sur le serveur hein, par vous-même. Puisque là j'ai fait tout un système d'économie sur le serveur, un système qui n'a jamais été fait avec la mairie qui paye carrément les builders et les builders qui construisent voilà, tous les trucs du serveur. Donc les builders ne sont pas incratifs, ce sont des joueurs normaux comme les autres. Voilà. Les blocs sont payés par la mairie. Et d'ailleurs la mairie obtient tout cet argent grâce aux impôts. Les impôts sont relevés par le maire. Et normalement ils sont envoyés par la poste, je ne suis pas sûr. Enfin voilà, j'ai fait une petite parenthèse au niveau des builders. Et au niveau des builds, il faut des bons builds. Bon, c'est un peu vague, hein. Enfin vous verrez. Il faudra passer un test de build. Voilà. Enfin, on va passer à la présentation parce que j'ai pas fait une vidéo pour parler des builders. Donc ici nous avons la poste. Enfin, pour regarder ses mails, quoi, la boîte aux mails. Tac, bon là j'ai rien. Le coffre du néant. Donc le coffre under chest, quoi, en anglais. Pour stocker ces objets à place limitée, sinon après il faudra acheter une maison ou acheter une place spéciale dans un PNJ qui ressemblera à ça, genre acheter machin. Voilà, bon ça y est pas encore, c'est que la bêta. Ici, bon là on est à l'envers, ici c'est glacier, bon c'est pas la machine à glace, voilà, le glacier. Les glaces, les donuts, la nourriture, tout ça très cher, on peut aussi vendre des trucs, du caramel, du bœuf et des moutons. Ça c'est un rajout d'un mode. Le caramel qu'on obtient à partir du sucre qui se fond, le canne à sucre. Voilà. Ici, c'est le premier petit job du serveur que vous ferez donc pour vendre des fleurs, des graines. Ça rapporte pas beaucoup, mais c'est déjà bien pour un truc de début. Les fioles pour les remplir dans la mer. Donc l'eau est salée, je vous conseille pas de la boire après directement, elle n'est pas pure, sinon vous allez avoir, je vais vous montrer ça tout de suite, water, un effet très que je n'aime pas du tout, très voilà, donc c'est ça, bon là vous allez voir machin, et là tout d'un coup vous allez avoir les machins qui vont devenir violets, et vous allez perdre des vies, donc ça veut dire que vous êtes malade en quelque sorte, par l'eau salée. Bon après ça redevient normal mais vous allez perdre des cœurs donc je vous conseille pas de faire ça, c'est un peu le même système que les yeux d'araignée. Voilà, donc je vous conseille de cuire cette eau dans un four pour que le sel s'évapore et la rendre pure, et là après vous pourrez la boire et votre jauge d'eau
qui est rajouté par le mode ne deviendra pas violette. Voilà, nickel. Là, tous les outils du serveur, donc endommagés ou pas, bon, si vous les achetez directement tout prêt, qui ne sont pas abîmés, ben, ça coûtera plus cher, évidemment. Ici, non, ça y est plus, pardon. Ça, c'était l'ancienne couturière que j'ai carrément enlevée, puisque les habits devront être craftés par soi-même. Pour inciter les joueurs à faire davantage de craft. Le bûcheron aussi. Pour inciter les joueurs à couper du bois, au lieu de l'acheter. Oui, moi j'en fais pas mal de trucs. Hein. La forge, c'est pas de PNJ cette fois-ci, c'est une enclume. D'ailleurs, elle est un peu endommagée. Je vais juste... Excusez-moi, hein, je vais... Et voilà. Voilà une enclume. Voilà. Reposer l'enclume pour que les petits joueurs puissent renommer de nouveau leurs items. Ajouter des enchantements. Là, c'est pour fondre l'eau et les minerais. Donc, par exemple, on va prendre deux différentes choses pour que je puisse vous montrer. Voilà. Donc, la copper, le minerai qui est très présent sur le serveur. Donc, avec ce minerai, on peut crafter des seaux, des armures, des épées, tout ce que vous pouvez imaginer, sauf des arcs. Les arcs sont craftables. Les seuls arcs du serveur rajoutés sont ceux en mithril et en onyx. Par exemple, ceux-là qui rajoutent plus de damage et des flammes. Donc là, nous avons de la copper. Donc voilà, tout ce qu'on peut crafter. Après, ça change selon les minerais. Par exemple, là, dans ce minerai, comme je vous l'ai dit, on peut crafter des arcs, des cisailles. Voilà. Donc on peut aussi cuire des fioles d'eau pour en obtenir celle-ci. Bon, par contre, c'est un peu chelou, hein, le fresh water, alors que vous le faites cuire dans un fond d'eau. Je sais, c'est bizarre. Ne me demandez pas pourquoi. En tout cas, elle est pure. Déjà, c'est ça. Hein. Vous pouvez la boire. Donc, pas plus de 10 minutes hein, pour les autres joueurs. Soyez gentils, parce que les pauvres, ils veulent cuire leur minerai, eux aussi. Donc là, la cabane du chasseur pour acheter les fusils et tout. Voilà, et vendre ses... Par exemple, si je des ficelles, parce que je tue des araignées... oui, parce qu'il y a des araignées sur le serveur, ce sont des menaces du serveur, et après il y a aussi des pirates et des indiens, donc ça vous verra sur le serveur aussi, donc on peut vendre tout ça. Après voilà, on peut vous acheter des munitions, des fusils et tout le bordel, blablabla. J'écorche un peu la présentation, parce qu'il y a vraiment pas mal de trucs sur le serveur, hein. Donc tout présenter c'est très difficile, ça demande beaucoup de temps. Donc là c'est la table de craft, voilà. C'est la seule table de l'île, enfin, que je sache, peut-être que j'en ai mis d'autres, je sais plus. Ici, c'est la petite musique d'ambiance, parce que c'est le milieu de la map. Il y a une musique différente pour chaque endroit. Ici, c'est la mine, avec des minerais, bien sûr. Tac, 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 tac. Allez, vite, voilà, du charbon. Donc là, après, il y aura plus de minerais, il y a plus de minerais là-bas. Bon, après, il y a une limitation, on ne peut pas aller plus loin. Et j'ouvrirai d'autres pièces de la mine quand il y aura plus de joueurs. Voilà. Donc ici c'est les champignons. On peut les casser, c'est une farm à champignons. Parce qu'avec les champignons, vous pouvez faire des soupes de champignons, des pâtes aux champignons. Et vous pouvez faire des yeux fermentés. Voilà, des yeux fermentés qui servent à faire des popos de soins. Non, des popos, je sais plus de quoi. Et vous pouvez les vendre à un scientifique. Joueur, hein, pas PNJ, puisqu'il y a plusieurs grades, plusieurs métiers sur le serveur. Ça c'est un indien, donc normalement il vous attaque l'indien. Bon là déjà je suis en créatif et en plus je suis de sa faction, parce qu'on peut être en fait des factions. Si vous pouvez devenir par exemple pirate ou indien, tout simplement en tuant leurs ennemis. Par exemple les ennemis des indiens ce sont les pirates et les ennemis des pirates ce sont les indiens. Donc vous ne pouvez pas être deux factions à la fois, puisque vous perdez plus de points que ce que vous en gagnez en tuant un PNJ d'une faction, et vous pouvez, après une fois que vous êtes de la faction, voilà, selon la faction que vous êtes, ils ne vous attaqueront plus. Par exemple là, le PNJ m'attaque pas, sauf si je le tape, il va m'attaquer, parce qu'il va prendre ça comme comme des méchants, je sais pas. Après là je suis neutre pour eux, donc pas vraiment des amis, mais après une fois que je serai amical à 2000 points, bah, ça sera carrément mes amis. Donc ça, c'est normal, c'est une langue indienne que je me suis cassé la tête, que je me suis cassé la tête à aller chercher sur le web.
C'est une langue qui n'existe plus, donc ça sert à rien de taper dans Google Traduction. C'est juste une langue des Indiens, voilà. Indienne. Moi, je parle pas très bien français. Ouais. Allez. Voilà. Et ça, c'est les pirates. Donc, après, c'est pas que les seuls endroits où vous pouvez trouver des pirates et des Indiens. Hein. Il y a plein d'autres endroits sur la map. Par exemple, des bateaux pour les pirates. Aussi des bateaux indiens, mais ça sera des petites coques, là, des petits trucs. Donc ça, c'est les pirates. Lui, il va m'attaquer. Je vais le mettre dans l'eau pour qu'il évite de m'attaquer parce qu'il ne sait pas nager, donc c'est pratique. Les pirates ne savent pas nager en général. Ils ont aussi les bruitages quand on les tape. Donc là, je ne suis pas de sa faction, c'est pour ça qu'il m'attaque. Comment on fait? Voilà. Donc là, voilà, donc vous pouvez remarquer moins 1450 points. Donc là, je suis carrément leurs ennemis suprêmes. Et je suis du côté des Indiens, on peut le voir. Donc c'est à partir de 500 points qu'on devient neutre pour une faction. Ah oui, d'ailleurs, je vais vous montrer. Non, ça, je vais l'enlever, ça sert à rien. Tiens, on va prendre par exemple. On va prendre une OG. Voilà. Elle est pas très bien modélisée cette OG. Il y a des armes beaucoup plus modélisées, par exemple le Desert Eagle. D'ailleurs, on va le prendre. Je l'aime bien, le Desert Eagle. Bien sûr, les PNJ marquent des mots dans le chat des fois. Donc, par exemple, quand ils vous attaquent, certains vont mettre des mots comme tac pas au niveau des Indiens. Lui, des fois, il met genre où j'ai caché ce trésor et tout. Donc, ça, c'est le flingue Desert Eagle. Voilà. Donc là, réputation pirate diminue de 100 points, réputation indienne augmentée de 50 points. Donc, on perd plus de points dans l'équipe adverse que ce qu'on en gagne dans l'équipe. Voilà, dans l'autre équipe. Donc, si vous tuez les deux équipes en même temps, vous perdrez des points dans les deux équipes. Donc soit vous tuez les deux, soit vous choisissez. Dans tous les cas, vous perdrez 50 points si vous tuez les deux PNJ. Voilà. Donc là, nous allons passer. Je perds ma voix. J'ai mal à la gorge en plus. C'est difficile de faire une vidéo quand on a mal à la gorge. Enfin voilà. On va se téléporter plus loin pour pouvoir aller voir la... Ah, j'ai posé un fil. Ouais, sans faire exprès. Ouais. Alors, on va aller voir le capitaine du bateau qui se trouve là-bas. Le capitaine pour voyager. Je suis en créatif, comme ça on va faire beaucoup plus vite la présentation. Le bateau pour voyager, voilà, si vous voulez, on peut le visiter vite fait. Là, on peut monter, il y a une échelle. Il y a une échelle, hein, bon, on la voit pas très bien, puisque c'est une échelle rouillée. Avec, voilà, le petit truc, là, je sais plus comment ça s'appelle. Là, la cabane du capitaine, très bien faite, voilà. Tac, 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 avec la petite anchore. On peut s'asseoir. Bonjour, je suis le capitaine, comment allez-vous? Je vais faire une petite scène RP. Tac tac tac. Après, il y a un sous-sol. Une petite déco et tout. Donc là, pour voyager en bateau, il suffit d'aller voir le capitaine du bateau, voyager, et on clique sur notre destination. Bon, pour l'instant, il n'y en a qu'une, c'est l'île 2, et on voyage. Après, il y aura aussi l'île de la police. Voilà, petite musique d'ambiance. À chaque île différente, donc c'est pas une musique de montage parce qu'en plus la qualité est dégueulasse, je suis désolé, hein, parce que tourner et en même temps avoir la musique de son ordinateur, ça fait un peu une qualité dégueulasse au niveau du son, donc j'espère qu'il y aura une qualité bonne au niveau du graphisme, sinon désolé parce que j'ai pas un super bon logiciel, c'est un logiciel de base sur Mac, puisque je suis sur Mac. Donc ici c'est la deuxième île avec la préfecture pour acheter des permis. On peut devenir maire aussi. Mais ça c'est encore une autre histoire. J'ai évité de tout vous dire maintenant. Puisque là, sinon je ferai 2 vidéos. Hein, parce que moi j'ai trop mal à la gorge. Le postier. Pour envoyer des messages. Et envoyer par exemple des objets. Je peux envoyer par exemple de l'argent. Je peux même envoyer des armes si je veux. Voilà. Et après je peux les prendre mais je peux pas les reposer. Hein, parce que c'est un truc que je lis. Voilà.
Et après, c'est comme ça qu'on peut faire des trafics d'armes pour éviter de se faire fouiller à chaque fois par la police. On les envoie par la poste. Sauf que des fois, les colis sont vérifiés par des postiers ou carrément la police. Et les colis peuvent être envoyés en prison pour que les prisonniers se révoltent contre la police, puisqu'ils ont accès à regarder leur mail s'ils veulent. Enfin, leur colis. Bon, après, à leur risque et péril, en se révoltant. Et il faut encore que le colis arrive à se livrer jusqu'à la prison sans être vérifié. Après, ici, ça sera un petit poste de police, ça sera pas la base d'origine, parce que la base d'origine, ça sera sur une autre île, avec une prison et tout. La prison, ça sera un système très simple, donc là, je vais vous faire un petit montage. Avec une armure de prisonnier, donc on vous enlèvera votre armure, ou si vous n'en avez pas, on vous la mettra. On vous donnera une pioche, tac tac tac, je vais faire un petit montage, et vous serez un prisonnier, chouette. Et après, vous devrez miner en fait des blocs de charbon, donc pour les policiers, tac 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 tac, voilà. Une fois que vous aurez ce charbon, vous l'échangerez contre des points, donc ces points ressembleront à des trucs comme ça. Et ça sera un PNJ, donc un PNJ, pas un PNJ villageois, voilà. Un PNJ genre du style comme ça, avec un skin et tout. Bon, pas un militaire, mais c'est un militaire, voilà. Eh, monsieur, bonjour, je vous donne votre charbon, là. Et après, tac, oh, merci, les points. Donc avec ces points, vous pouvez sortir de prison. Bien sûr, vous allez en prison que si vous êtes un homme illégal et tout. Donc les points... j'ai mal à la gorge. Vous les donnez à un policier joueur, pas PNJ cette fois-ci, et ce policier joueur, voilà, merci pour les points. Il va vous dire, bon, j'ai joué un peu le policier, voilà, je vais prendre une arme. Donc monsieur, vous pouvez sortir de prison, c'est bon. Faites attention, donnez-moi votre armure, votre uniforme de prisonnier, voilà, vous êtes libre. Et merci pour les points. Et donc, après, on redevient, voilà, on redevient prisonnier. Merci et au revoir. Donc on donne son armure, on donne le reste de charbon, non, de toute façon on n'en aura plus, les points, donc et voilà, et après on peut se casser tranquillement. Et après sur ces points, les policiers, donc après ce policiers de jouer, ils peuvent les vendre eux aussi à leur tour à un PNJ, tac 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 tac, ici ils font du fric, donc le fric c'est les pièces, voilà, ici ils font des pièces, et c'est, ben voilà, et après du coup ils ont de l'argent. Enfin voilà, là j'ai fait une petite explication de la prison. Bon là je peux pas tout expliquer, c'est vraiment dur. Donc là j'ai expliqué pas mal de choses déjà. Bon du coup je vais dire bye, à plus. Je perds mes mots encore, désolé. À plus pour une prochaine vidéo. Peut-être la deuxième présentation ou encore des gaming directement parce que moi aussi j'ai joué un peu sur le serveur. Enfin voilà, ciao tout le monde.